Une nouvelle saison entamée et les batailles pour les postes ont déjà commencé. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Bon, ben, comment ça va les boys? Passez une bonne semaine? Honnêtement, ma semaine elle s'est mieux passée que je pensais. Je suis déçu parce qu'ils ont perdu le jour de ma fête. Mais au moins, ils ont gagné contre les Leafs et les Sénateurs. Puis ça, c'est juste ça qui importe. Parce que les Bruins, je savais qu'ils allaient perdre contre les Bruins, mais bon. Effectivement, Yémin, passez une bonne Ouais, semaine. ça va. J'aime les 2 victoires. Pour commencer, on va parler du pool. Parce que ben, ça a commencé et les premiers points ont été enregistrés. Est-ce que tu connais le score par cœur? Non, je vais aller voir ça tout de suite. Je vais te le dire maintenant, moi j'ai enregistré le score parce que Moi, je mène au classement en ce moment. On rappelle à tout le monde qu'on fait le grand pool RDS, fait que la formule est faite différemment. Mais ça reste que je mène 63 points, Yémin à 57 et Yanis à 51. Cry Yanis 51. tu dis ça, je vais vous revenir les gars. Il va rien faire. Je vais aller... On vous rappelle aussi qu'on attend des réponses pour les conséquences du dernier au classement au pool. La date c'est Yanis, fait que si vous voulez voir Yanis avoir une belle conséquence... laissez-nous savoir en commentaire. Alors, virez sur Nico, inquiétez-vous pas. Avant hier, on a fait notre rituel de deck hockey le vendredi soir. Ouais. On a eu droit à des belles petites performances de Yémin à 4 buts, 2 passes. Ouais, mais ça vous allez l'entendre souvent. Mais moi, je veux juste qu'on parle de Yanis. Oh my god, Yanis. Juste vous dire, Nico et Yanis ont joué dans la même équipe. Moi, j'étais Yémin contre eux. Yanis et Nico, comme les nombres de les nombres de chances que vous créez, comme juste dominer pendant un moment de temps continuellement, ça c'est vraiment beau à voir. Oh, c'est c'est toi, trop Yanis. Ouais, mais faut le dire, là, Yanis a fait 2 buts. Là. Yanis, il fait genre. Il est pas sur une moyenne de 1 but par game, mais il va faire beaucoup d'assists. Mais là, il en a fait 2 buts en une game. C'est Pas passer loin du troisième pas aussi. passé loin. Et c'est même pas la meilleure version de Yanis, parce que Yanis, défensivement, c'est comme Alexander Barkov. Ah, vraiment, mais tu pourrais gagner. Il va te couper toutes les lignes de passe. Cette année, tu vas gagner le Selkie. C'est sûr. C'est toujours le premier qui backcheck, le premier qui va aller en avant. Mais je vais le préciser, c'est moi qui joue au centre, donc c'est un petit peu ma responsabilité de backcheck. Ouais, moi, je suis un ailier, fait que. Ben toi, tu protèges comme le défenseur. Je saigne un peu à la ligne bleue, là. Ben, t'es sur le défenseur, si jamais Mais je suis quelqu'un bon veut sur faire le une passe à la breakout. pointe. par Ouais, contre. t'es bon sur le breakout. Ouais. Moi, honnêtement, je pense que le MVP cette soirée-là, c'est même pas toi, Yemen. Ça va être Yanis. Aïe, aïe. T'es le MVP. Non, je te jure, on va faire un MVP pour toutes les. C'est toi le MVP cette fois-là. Aïe, aïe, ok, merci, Je te je le suis donne. honoré. Tu es d'accord avec moi? Ouais, moi je suis d'accord. Je suis MVP honoré. Yanis. Donc, comme on a dit plus tôt, la saison a commencé. Il y a des batailles pour les postes qui ont été entamées aussi. Donc, on va parler un petit peu du Canadien, des 3 derniers matchs. On va ouvrir nos horizons un peu parce que c'est pas juste le Canadien qui a commencé, c'est à peu près toutes les équipes. Ouais. Donc, on va faire on va ouvrir nos horizons, parler des autres équipes dans la ligue. On va faire un nouveau segment aujourd'hui. Ça s'appelle Sucré-salé nature. Vous allez voir tantôt de quoi ça a l'air. Fait que restez à l'écoute. Restez à l'écoute, exactement. On fait la suite de LQDLC. Match numéro 2 entre moi et Yemen. Fait que je me laisserai pas faire, hein, tu sais ça? Ok. Moi, je suis là pour que ta win streak elle tombe là. À 1, Elle va finir à 1. comme le Canadien. On va commencer avec les Canadiens. On a eu 3 derniers matchs. On a eu une victoire contre les Maple Leafs, une défaite contre les Bruins et une victoire contre les Sénateurs. Juste rappeler le score vite fait. 1-0 Canadien contre les Maple Leafs. 6-4 les Bruins contre les Canadiens à Boston et 4-1 les Canadiens contre les Sénateurs à Montréal. Bon, je sais pas si c'est copyright de chanter ça, mais Caulfield's on fire. Your defense is terrifying. Cole Caulfield, je suis tellement content de voir ça de Cole Caulfield. Genre, sans niaiser. Au début, genre, dans l'ancien podcast, je disais, il va faire peut-être moins de 35 buts dans l'année. Mais là, je regarde ça, là. 4 buts en 3 Genre, là, vous allez dire, mais c'est 3 games, Nico, c'est 3 games. Je suis tellement content de voir ça de Cole Caulfield. On le voyait comme devenir le passeur que Suzuki allait faire le plus de buts de la ligne. Mais non, man. Cole Caulfield a repris son titre de scoreur, de tireur, de lui qui finit les jeux. Et tu sais qui est en train de le backup en ce moment? Brendan Gallagher. Pour vrai, C'est là, vrai. ça, je suis extrêmement surpris. Là. Il va revenir à 30 buts par année. Gallagher, il a 2 buts en 3 2 buts. matchs. Ouais, 2 buts. C'est- ouais. Puis, les 0 deux passe buts- puis moins de différence. Il est souvent dans le mix du jeu aussi. Il est souvent en train d'aller devant. travailler fort. Mais il est bon C'est contre Boston, hein, Gallagher. Ah, ben c'est un virus, là. C'est C'est un virus. un petit Chris, on va le dire de même. C'est vraiment. Honnêtement, la game. Montembeau. Ah, Ah ouais, comment on n'a pas parlé de Montembeau versus Montembeau? Leafs.
Wow, Montembeau, là. 48 arrêts. Je suis Il y a tellement. eu, je pense, 150 tirs qui ont été dirigés vers lui. 48 arrêts. Non. Il y a eu 48 arrets cadrés, mais 150 tirs qui ont été envoyés dans sa direction. Ouais, Ça compte se ceux peut. qui ont été vers la Ça se bande peut, aussi. ouais. Là. Mais ça reste que. Je veux dire, blanchir les Leafs, là. Personne pour- n'avait fait ça depuis 2021. Ouais. Puis imagine ces Canadiens qui font ça, man. Ah. Je suis tellement content sur les Canadiens. Puis on qui les le a font. sortis en 2021. Oh, man. Je te dis, man, Des bons souvenirs. je pourrais littéralement. Je suis prêt à perdre toutes les games de la saison, mais si on gagne toutes les games contre Toronto, T'es content? je suis heureux. Et Ottawa. On a aussi Josh Anderson qui a l'air d'être Oh. revenu un peu. Josh Anderson, son échec avant, il est vraiment. En 3 matchs, 1 but, 0 assist. Il a marqué une coupe de buts sur déviation. Anderson, il est Ouais. souvent dans le centre. Mais j'aime la façon que Martin Saint-Louis il utilise parce que là, il est pas sur le power play. On l'a fait jouer sur le piqué. Ouais. Oui. On utilise sa force, férocité. sa vitesse, tu vois. Comme en piqué, il est vraiment il bon. fait Je sais bien. pas si vous pour vous vrai. remarquez, Ouais, mais ouais, il fait bien. j'ai il est remarqué. premier sur la rondelle. Il est premier à chercher la rondelle après ou comme. Il C'est est vrai. toujours Ben, en train de patiner. C'est rare, mais c'est un power forward qui est rapide. Ouais. On l'avait oublié. Ouais. Je crois que lui aussi, il avait oublié que c'était un power forward. Ouais. Il s'est fait quand même reverse hit par Teams Tuesday à un moment donné. Là, j'ai fait oups. Ça paraît mal de Josh Anderson. Mais ça reste que quand même, je suis pour. Qu'est-ce qu'on est. Là, c'est sûr que son contrat est un peu cher pour qu'est-ce qu'on a de lui. Mais je le Ouais. garderais. en Mais vrai. là, parce que là, il a comme changé de titre, on va dire. Avant, il était genre dans les premières lignes. Puis Là, c'était- il- ouais, là, il bottom jouait six, là. dans les lignes plus de profondeur. Comme on a mentionné plus tôt, les batailles pour les postes ont commencé. Donc, pour vous, aujourd'hui, on a 3 comparaisons. Et on va débattre pour savoir c'est qui l'on préfère chacun. Donc, pour commencer, on a 2 Scandinaves, Emil Heinemann et Oliver Kapanen. Les deux ont 2 matchs. Heinemann a 1 but, Kapanen a une passe. Heinemann est en 0 dans son plus-moins, il est égal. Et Kapanen est +1. Qui que vous préférez? Qui garde... La question, là, c'est qui reste dans ton alignement? Le plus longtemps. Moi, pour cette année, je parle vraiment cette année, je garderais Kapanen. Puis la raison est juste simple. À cause de sa situation de contrat. Oui. Là, j'ai fait une moyenne de ses derniers matchs. En fait, des 2 matchs. Il joue environ 12 minutes par game, alors que Heinemann, il en fait 10 environ. Peut-être 9,5. Il joue sur le piqué aussi. Il joue sur le piqué. Puis, il joue sur le piqué, sauf qu'il y a eu 2 punitions. Emil Heinemann. Ouais. Alors que Kapanen en a eu 0. Je trouve que Kapanen, il a un meilleur contrôle de la rondelle. On dirait qu'il a une meilleure vision. Je trouve que. Parce que. Je trouve que. Kapanen, c'est un fabricant de jeu, alors que Heinemann, c'est plus. Il finit le jeu. Exact. Fait que, honnêtement, je préfère avoir quelqu'un qui crée un jeu. Parce qu'on a beaucoup de gars qui sont capables de finir un jeu. Qui? Cole Caulfield. Futurement, Patrick Laine. Bernard Juraj Gallagher. Slavkovski. Je vais faire du piggyback un peu sur ce que Oh, tu dis. Non. Déjà. Mais Lainé est blessé. Ok. Donc, en attendant que Lainé revienne, moi, je préfère Heinemann. Je préfère qu'il travaille sur son tir. Puis tu le renvoies au Rocket quand Laine revient? Exact. Ou je le garde sur le scratch. Moi, je le garde. Mais Tu gardes Kapanen ou Heinemann? Moi, j'aimerais ça faire jouer les deux. moi aussi. Mais pas Le- nécessairement mais sur la même ligne. Le temps que Laine il revient, on met les deux. Exact. Puis quand Puis Laine après ça, revient, tu fais une rotation, Heinemann- il y en a un au scratch C'est ou ça. Heinemann à la balle. Parce que là, Barry Boulet et Pezzetta sont sur le scratch. Mais Pezzetta, man, mettez-le au balotage. Ça prend une place sur le contrat sur les places de contrat pour rien. Ouais. Yeah. Pezzetta, la seule chose qu'il apporte, c'est que c'est un jeu robuste un peu. Puis je veux dire, je C'est m'excuse, à mais, peu près juste ça qu'il apporte. mais Arbor Xhaka, il l'apporte 100%. Oui, mais c'est bien quand même d'en avoir Goulet un aussi attaquant et un l'apporte. défenseur. Ouais, Goulet aussi. Sauf qu'on a Anderson aussi qui est capable de jeter les gants. On a vu Kirby Dak qui est capable de jeter les gants. Ah. Toi, tu crois que c'est Kapanen que tu gardes? Moi, je garderais Kapanen. Ok. Ça, c'est en ce moment. En ce moment, pour cette année. Parce que Ok. dans ma tête, je sais que Laine revient. Puis je sais que Heinemann, il va jouer bien. Je suis sûr qu'il va bien jouer à NHL, là. Mais moi, je pense que Kapanen, il est capable de contrôler le jeu. Il est capable de faire en sorte que c'est lui qui crée le jeu, alors que Heinemann, c'est lui qui. Je sais pas comment dire, parce que les deux, ils ont des postes importants, mais je trouve que le poste de fabricant de jeu, c'est plus important que le rôle d'un finisseur. Ben, moi je dis c'est tout aussi important. Parce que oui, si t'as pas de fabricant de jeu, t'as pas de but. Mais si t'as personne pour finir, t'as encore Mais fini. dis-toi que tous les gars NHL sont capables de finir. C'est pas tous les gars qui sont capables de fabriquer un jeu, hein. Oui, mais finir, je dirais pas que c'est tous les gars qui sont capables de faire ça. Là. Hey, Non, dans c'est un du Canadien. sens, moi, honnêtement, T'as- Jake t'as- Evans, il reçoit une belle passe, là, il est capable d'aller scorer. Mais tu demanderas pas à Christian Dvorak de créer un jeu, là. Ouais, mais entre. Tu lui demanderas pas Evans. plus de finir. Ben, il est capable. Ouais, s'il y a un filet des C'est un heures. jou-
T'es chiant! Non, mais, non. Oh, man. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont le talent, qui ont la facilité de trouver le spot où est-ce que le goaler n'est pas. Ouais. Comme Caulfield. Hey, le top chef par-dessus l'épaule, Ouais, c'est là. un sale but. Tu vas pas me dire que c'est tout le monde qui est Non, capable de ok, faire ça. non, t'as raison, Devant t'as qui est raison. pas capable de faire ça. Non, t'as raison. Heinemann, il serait peut-être capable. Ouais. Et c'est Puis un, Kapanen, c'est un serait-tu capable marqueur. de faire ça? Peut-être, mais comme tu dis, vu qu'il a un meilleur talent en fabricant de jeu, je le garderai en fabricant de jeu. Fait que tu De temps en temps, tu il- le ferais jouer au centre ou à l'aile? Au centre. Centre. Kapanen, c'est un centre, je le fais jouer au centre. Récapitulation, tu gardes Heinemann ou tu gardes Kapanen? Ok. D'ici jusqu'à Laine revienne, je garde les deux. Ouais. Puis quand Laine revient, Heinemann, il est soit sur le scratch, soit à la balle. Ok, Yemen. Moi, je garde. En ce moment, les deux, ils sont vraiment égaux pour moi, mais je préfère Heinemann juste parce qu'il a joué plus en Amérique du Nord que Kapanen. C'est vrai. C'est un bon Il point, est- ça. il s- Je sais pas, je crois qu'il a assez prouvé à Laval qu'il était capable de marquer, qu'il était capable de jouer avec des joueurs comme qu'il connaît aussi. Ouais. Comme, Moi, je vais y aller avec Euh. Kapanen juste parce que je trouve qu'il a un meilleur potentiel qu'Heinemann. Il faut dire que Kapanen, il est repêché depuis ça 2 aussi, ans. je crois que oui. Alors que Ouais. Heinemann, ça fait 4 ans qu'il est repêché. C'est vrai. Fait que moi, je mettrais plus ma mise sur le futur, puis j'irais avec Oliver Kapanen. Une autre bataille est entre les défenseurs, le vétéran Mike Matheson et le jeune Lane Hudson. La recrue. La recrue. Recrue versus vétéran, c'est bon. Exact. Là, les deux ont joué 3 matchs. Matheson a 1 assist. Lane Hudson en a 4. Matheson est -1. Lane Hudson est +3. Il n'y en a aucun qui a marqué. Ça. Mais C'est qui joue sur le powerplay? Moi, je veux juste dire que Martin Saint-Louis, si vous m'écoutez en ce moment, il faut mettre Lane Hudson powerplay numéro 1 parce que Matheson, il crée rien en ce moment. Il C'est vrai, j'ai vu une n'y stat. a aucun mouvement. Il n'y J'ai a vu une aucun stat. mouvement. C'était dernier match, je pense, que Montréal avait 6 minutes et quelques en zone offensive. Puis Lane Hudson tout seul en avait 1 minute 50 Ouais, quasiment. ouais. c'est fou, man. C'est Ouais, fou. ça, j'y donne. Imagine tu le mets avec des meilleurs joueurs sur le powerplay. Parce que là, Gallagher a marqué sur le même powerplay que lui. Hier, Heinemann, c'était-tu sur une passe de Hudson? Je Il y avait pense une que passe, oui. il y avait une Ouais, passe, ouais, mais ça. c'est Devorah qui a fait une passe. Mais ça avant, reste mais- que c'est ouais. Hudson. Hudson a fait une passe à New Hook. Ouais, Ouais, mais New qui a Hook marqué. rentré. Mais ben honnêtement, là tu parles du powerplay. La chose qui m'énerve si tu joues Lane Hudson au lieu de Mike Matheson, il y a 2 choses. Premièrement, là, tu ferais Mike Matheson sur ton deuxième, j'imagine? Ouais. Ok. Mike Matheson, s'il joue sur le deuxième, vu qu'il a un talent offensif de moins que Lane Hudson, Mhm. il va pas produire autant qu'en powerplay 1. Ouais, mais nous, on a besoin de produire. Attends. Je comprends que tu as besoin de produire, mais tu as besoin d'échanger Mike Matheson. Tu veux le mettre dans une belle vitrine, tu veux qu'il fasse bien des points pour pouvoir l'échanger facilement. Ouais, mais. C'est pour ça. On sait qu'il a le talent. Attends. Et c'est pour ça que je fais un powerplay à 2 défenseurs sur le premier. J'enlève Dak, je mets Hudson et Matheson. Ça marche aussi. Hudson, je le fais jouer comme un 4e attaquant. Bro, let Oh him cook, my let him God, cook. bro. Matheson au quarterback, Slav au net, Caulfield à gauche, de Suzuki Pourquoi on bumper. n'a jamais pensé à ça? Wow! Fait que tu utiliserais Lane Hudson comme un attaquant? Je Oh l'utilise my comme un God. attaquant. Il a les qualités d'un attaquant. Il est mobile, il Exact. déplace bien la Oh my rondelle. God. Martin Saint-Louis, engagé Yanis Ibrahim pour le Comme- powerplay. Et je ferai un powerplay hybride. Le premier, je le fais à 2 défenseurs. Le deuxième, je le fais à 1 défenseur. Je lui mets Goulet. Je mets New Hook, Dak. J'ai Gallagher Virus, New Hook au bumper, Heinemann au cercle à droite, Dak au cercle à gauche, puis Goulet à la ligne. Tu fais juste laisser Hudson en train de patiner partout. Juste laisse-le. Sur le premier, ouais. Ouais, juste Honnêtement, le carte Matheson, blanche, tu peux faites prendre le quoi, là? back-check s'il y a une erreur. Exact. Mais Parce mon que- problème. Wow! Ça marche, man. Mais j'ai encore un problème avec Hey, Matheson parce que le gars, il est vraiment bon. Mais on dirait, il. Mais là, on a encore C'est- 3 games. Là. Ouais, c'est encore trop Oui, ça game. peut encore ouais. changer. Mais je sais pas. Mais c'est bon en sacrement ton affaire. J'aime ça. Parce que Hudson, il aime aller en attaque. Mais le problème en powerplay, c'est que si le défenseur il va trop en attaque, c'est qui garde la ligne bleue? Mais T'as en même temps, Matheson qui garde le fort. Le truc, c'est que Matheson, il va souvent être à la ligne bleue. Exact. Hudson, parce que moi, j'aime ça quand Hudson est à la ligne bleue parce qu'il est. Ben, il y en il a- dirige la ligne. Il dirige la ligne. So, C'est lui le propriétaire Ouais. de la ligne bleue. c'est ça. C'est pour ça Oui. que Matheson et Hudson, je C'est- sais pas si. L'affaire, c'est que oui, c'est le propriétaire de la ligne bleue, mais c'est parce qu'il aime beaucoup aller au cercle. Regarde le but de New Hook. Attends, fait que ça veut dire que tu mettrais. Je le mets au Hudson. cercle. Je le mets au cercle. Ok, Mais son regarde. cercle qui est à droite. Exact. Je le mets au cercle à droite, puis je le laisse. Si tu veux revenir vers la ligne bleue, vas-y, bouge.
T'es bon là-dedans. Bouge! Fait que là, Matheson, ça veut dire qu'il va bouger plus vers le coin de Ouais, exact. Il va prendre la ligne bleue quand Hudson est en haut. Puis quand Hudson revient, il va prendre la pointe à gauche. Parce que. Ok. Mais le truc, c'est que Matheson, il va servir à rien si Hudson est là. Ben non. Hudson fait la passe à Matheson à Caulfield. Et le but! Ou Matheson à Hudson, puis Hudson va trouver le moyen de faire la passe tape Exact. to Il tape. sera pas la passe décisive, mais il sera probablement le deuxième. Ok, mais là, le problème, c'est si t'as Matheson et Hudson sur le 1, t'auras Doc et Newhook. Doc, Newhook, Goulet, Gallagher puis Heinemann. Ok, si on met Goulet, ça marche. Ça marche. Moi, je suis Ça heureux marche, avec ouais. ça. T'as un hybride sur ton... Toi, tu parlais de Jacky, par contre. Oui, mais... Je préfère Goulet, il est plus mobile que Jacky. Exact. Ouais. Mais si tu fais encore un powerplay à 2 défenseurs sur le deuxième, je mettrais Goulet et Jacky. Fact, overall, tu gardes Matheson ou Hudson Moi, les deux sont sur le powerplay. Sur le premier. premier. Toi, est-ce que tu es d'accord avec lui? Honnêtement, je mettrais juste Hudson pour l'instant, mais ça marche aussi. Moi, je vais Ça aller marche je aussi. vais y aller du bord à Yemen, j'ai pas le choix, Yanis. C'est une bonne stratégie, Non, c'est mais une très bonne stratégie. si c'est Parce- Hudson qui prend le contrôle, parce que c'est lui le numéro 1 Ouais. sur la ligne. Je comprends, mais il va Matheson a pouvoir- besoin de rack up des points. Il n'y a pas le choix. Mais je crois. Parce que si Pas Hudson et besoin. Matheson jouent ensemble, Hudson et Caulfield vont se voir les points. Ou même Suzuki et Slav plus que Matheson. Mais Matheson, il va avoir la deuxième passe. C'est Ben, j'ai vu, c'est là, ça je- que je me demande. Moi, je suis pas moins sûr. Mais le powerplay numéro 2, il marche bien hein, à Montréal. Ben, c'est ça, c'était Hudson qui... Exact. Ouais, c'est ça. Parce mais que l'affaire aussi, c'est que si tu montes Hudson sur ton premier puis tu mets Matheson sur ton deuxième, non seulement tu viens de comme casser les jambes à Matheson, parce que là, il fera plus beaucoup de points, ça va être dur de l'échanger. Mais après ça, ton deuxième powerplay, il va plus fournir pantoute. Mais je crois que les gens savent que Matheson est bon. Comme, je crois pas qu'il y a besoin de points pour qu'on prouve qu'il. Ils savent Mais qu'il est bon. bon, mais les points, ça va le mettre that much better. Oui, mais C'est vrai. parce que on regarde Matheson jouer en défense, puis c'est... Il est bon. Tu sais Il pas- est bon. Comme tu regardes Il est David, solide tu en regardes défense. David Savard, là. David Savard, c'est pas le gars qui va faire le plus de points, mais... Oh, je veux un David Savard dans mon équipe. Je veux un David Savard dans Mais mon tu équipe. imagines Mike que- Matheson aussi. C'est ça, tu imagines quelqu'un qui est presque aussi bon que Savard en défense, puis qui est meilleur qu'en offense. Ouais. En plus, Mais là, Overall, ça reste un meilleur défenseur que C'est Savard. 3 Ouais. games. Mais c'est Oui, ça peut toujours changer. la raison pourquoi je dis que ça va être facile d'échanger Mike Matheson, justement, c'est parce que il joue contre les premières lignes de des autres équipes à chaque match. Et il est capable de se prouver qu'il est bon. Je veux juste Ouais. faire un dernier point. J'ai parlé des minutes. Matheson fait 26 minutes en Ouais. moyenne. Ah, il joue Alors beaucoup, que je Hudson, trouve. il en fait 19. Moi, j'enlève Matheson, je lui enlève un petit peu de temps. Le duel des gardiens. On a vu une bof performance de Caden Primo. Et en arrière, à Laval, il y a Jakub Dobeš qui joue quand même assez bien. Il goal bien. C'est qui que vous préférez? Vite fait, là, moi je donne. Après 5 games, si tu nous fais des performances. Parce que, Incluant que- celle de Bruins? ok, on va dire, il reste 4 games, ok? Ok. Je donne 4 autres games à Caden Primo. Puis si. Parce que je veux dire, quand on a quand même marqué 4 buts sur Jeremy Swayman, si tu perds à 4 buts, là. Tu marques 4 buts puis tu Tu perds marques quand et même. tu perds quand même, c'est ça. Fait que genre, le gardien de but, honnêtement, malheureusement, c'est pas une belle. C'est pas un beau match de Caden Primo. Dans le 6e but, malheureusement. Ça, Ouais, lui, ça a tué le momentum. Ah. Ça, on était Gallagher revenu. qui marque, wouhou, 10 secondes plus tard, Primo qui la redirige directement à son filet. Ça peut arriver des affaires comme ça, mais sauf que quand ton poste il est autant compromis, parce que, comme tu dis, on a un Jakub Dobeš à Laval qui Pousse. il pousse, là. Dobeš, j'aime beaucoup, là. Fait que, comme je te dis, 4 games encore, pis si je suis encore déçu de Caden Primo, Mais fais-moi un switch. Primo, on sait qu'il est capable de bien jouer des On fois. sait, Ça- mais il faudrait qu'il le fasse. Mais je crois qu'il le sait qu'il doit bien jouer, mais on lui donne du temps un peu. Parce que si on veut de bêche, on va le mettre au balotage. Pour Ouais. qu'il vienne. Je sais Primo, pas oui, si. il a besoin de- Oh! Et Kent Hughes, il le sait déjà que... La raison pourquoi l'année passée on avait 3 gardiens, c'est parce qu'on voulait pas mettre Primo sur les balotages. Et Kent Hughes est déjà au Oh, courant. ça, Si on c'est- met Primo au balotage, il part. Il le sait. C'est je sûr sais- qu'il part. Je sais pas si Il est encore jeune. Comme tu dis, il est bon. C'est Ben, juste que là, il a Il pas a 25 ans, là. Ouais, mais Suzuki est jeune pour moi encore. Ouais, mais un goaler à 25 ans, c'est... Il rentre dans son prime, là. Non. Les goalers, Non. souvent, ils sont souvent plus tard qu'ils vont. Non, les goalers, sont c'est un petit peu plus plus- tard, ouais. généralement. C'est 2 ans Ouais. de développement, généralement, un goaler. Ouais. Ouais. Ouais, 2-3 ans. Bro, les Parce que- gardiens, ils sont bons quand ils sont rendus à genre 27 ans. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il lui reste encore 2 ans. Comme Il Montembeau, commence à être bon. il a 27 ans maintenant, il commence à être bon.
Ok, c'est ça. Ben là, il y a encore le temps de devenir dans son prime. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais. encore le temps. Oui, Ouais. mais même à ça, il y a quand même 25 ans. À 25 ans, tu deviens pas tant meilleur que ça. Là. C'est pas comme Ouais. si que le gars avait 21. À 21, je peux comprendre, t'as de la marge de manœuvre. Mhm. À 25 ans, Mais tu comprends. à 25 ans, je comprends que t'as pas atteint ton plein potentiel, mais t'es vraiment pas loin. Là. Il va juste te rester de l'expérience à acquérir, puis that's it. Moi, l'affaire qui me dérange avec Primo, c'est que j'ai l'impression que c'est un robot. C'est le déplacement de gauche à droite, faire travailler le biscuit, faire travailler la mitaine. Il est capable de faire ça. L'aspect technique, la motricité, elle est là. La mécanique du goaler, elle est là. C'est la combativité d'aller chercher la rondelle avec les yeux. C'est là que j'ai l'impression qu'il est pas là. Il manque de confiance. Il manque de confiance, Ouais. il manque d'ardeur, il manque de férocité. Comme Price, là, quand il y avait quelqu'un devant lui, il se gênait pas pour le tasser. Il se gênait pas pour aller voir à côté du défenseur. Il avait pas peur. Il se battait pour aller voir la rondelle. Ouais. Primo, non. Il se recule dans son filet, puis il attend que la rondelle arrive. Il y a encore des temps. C'est encore un match. Oui, c'est On sûr, l'a vu jouer c'est sûr. des Il a joué des games super excellents bonnes. matchs. J'ai pas encore perdu confiance en Caden Primo. Il va bounce back vraiment vite, je suis sûr. Il est J'espère. obligé. Il a est pas le obligé. choix. Mais juste de vous dire ça, ok? Comme quick. On avait, il y a quelques années, on avait Charlie Lindgren avec les Canadiens. On l'a laissé aller. Là, c'est le numéro 1 des Capitals en ce moment. Et il y avait un temps qui est très récent que c'était notre gardien numéro 1 à Laval. Overall, là, est-ce que tu gardes Primo à Montréal ou tu l'échanges pour que Daubèche il se fasse Ça dépend. Comme tu dis, je vais sûrement le garder pour la saison. Puis dépendamment de la saison, peut-être à la date limite des transactions, Primo, il s'en va. Puis je Ouais. regarde Daubèche comment il joue à Laval. Parfait. Toi? Primo, je le garde. C'est sa dernière chance, c'est sa dernière année. Année, fait que toi, Ouais. la date de limite des transactions, tu touches pas à C'est ça. Dépendamment de son contrat, je sais pas s'il y en a 1 an ou 2 ans, mais si c'est sa dernière année de contrat, c'est sa dernière chance. Parce qu'on l'a laissé à cette chance. Kaden Primo, son contrat termine cette année. Ok, c'est ça. C'est son entry-level contract. Ok, ouais. Fait que c'est cette année que ça se passe. Il n'y a pas le choix. On va ouvrir nos horizons un peu. On a eu des... Honnêtement, moi je trouve qu'on a eu une belle surprise de la part de Utah Hockey Club. Dylan Ganter, là. Wow. J'ai Wow. Sérieusement, si la personne qui a prédit que Dylan Ganter allait être le meneur en termes de but dans la LNH, t'es un devin, t'es un voyant. Jamais de la vie j'aurais pu voir ce joueur-là. Ok, j'ai fait une petite liste des équipes qui sont undefeated encore, qui n'ont pas encore perdu. Ok, vas-y. Là, c'est peu importe dans l'ordre. Il y a Utah, il y a les Stars, les Jets. Le Lightning ont fait juste un match, ils l'ont gagné. Vegas, Calgary, Anaheim, qui ont fait un match aussi. La question, là, c'est qui l'équipe qui va tenir ça le plus longtemps possible? Ah non, j'aurais pas dû demander. Utah. Non, lui, il va dire les Stars, je check bien ça. Ça va être les Stars de Dallas. Ça m'énerve, man. Pourquoi ça t'énerve? Parce que t'es un fan des Preds? Non. Ben... non. Oh, j'ai perdu hier contre les Red Wings! Oui! 3-0! Oui! Ah, Nico, il fait tellement le fou. Ben honnêtement, j'ai l'impression que ça va jouer entre Utah, Dallas et Tampa. Ouais. Moi, je dis Utah. Parce jeune que- équipe. Je serais dans de dire... Pour vrai, j'aimerais ça dire Utah. Parce qu'ils sont juste sur une lancée en Mais ce moment. Utah... Ouais, c'est ça, ils sont sur une très belle séquence, là. Mais là, Utah, ils vont jouer leur prochaine... Devils. Contre les Devils. Ouais. Oh, c'est une difficile Ça va game. être dur, ça. Mais je vais quand même aller avec les Stars de Dallas. Ok. Et j'ai aussi une liste de tous ceux qui n'ont pas encore gagné. Malheureusement, les Prédateurs font partie de cette liste-là. Mais qui est la première équipe qui Les va... temps sont durs. Exact. Donc, il y a les Islanders. Les Capitals ont fait un match, ils l'ont perdu. Hurricanes ont fait un match, ils l'ont perdu. Prédateurs, Colorado, Vancouver, Oh, ouais! San Jose et Edmonton n'ont toujours pas gagné. Edmonton, c'est la prochaine équipe à gagner. C'est qui la dernière à gagner? Oh, la À dernière. gagner? Ouais. La dernière équipe à gagner? C'est qui? Répète les équipes, vite fait. Islanders, Caps, Hurricanes, Preds, Colorado, Vancouver, San Jose, Edmonton. San Jose. Capitals. Ouh, les deux, San c'est... Jose. Les deux, c'est Ok, possible. parce que c'est vrai, McLean, il est blessé, hein. Ouais. C'est les... Je sais pas si Will Smith va marquer 6 buts dans un match pour te faire gagner. Ben non, moi je pense San Jose aussi. Ça va être Ah les ouais? derniers à gagner. Ouais, j'ai le Capitals, je sais pas. J'adore les Capitals. J'ai un genre de Ovechkin chez moi, là. Mais... Ouais, Capitals, c'était ton équipe. je c'était. pense- ça va se jouer entre... Mais ça va se jouer entre ces deux équipes-là. Yemin, tu voulais parler des sabres? Ah, les sabres. Oh, ça marche pas, les sabres. Hein. Ça fait depuis 2011 qu'ils ont pas fait les séries. Ouais. Ouais. Quelque chose comme ça. Ça fait 13 ans.
ils ont les joueurs, ils ont les Ils défenseurs. ont 2 choix numéro 1 Ils ont overall. 2 choix numéro 1. Ils ont Tage Thompson. Tage Thompson, Owen Power? Owen, Non, c'est vrai. Darlene, c'est ton capitaine. Dallin, Tage Owen Power. Thompson, Bowen Byram. Byron. C'est 3 défenseurs numéro 1 potentiellement dans ton équipe. Ils ont qui en attaque? Tage Thompson, Alex Stock, Alex Stock, c'est vrai. Dylan Cousins. C'est vrai. C'est dommage. Ils ont des bons joueurs. JJ Peterka. Je sais pas si Non. Ah ouais, ça me dit Yeah. quoi, lui? le gars il est excellent. Je crois qu'il a marqué comme plus que 30 buts l'année passée. Oh, ok. Ouais, il est vraiment bon. Mais ils ont les joueurs, c'est ça que je veux dire. Mais Mais ça clique pas. il n'y a pas d'exécution. C'est ça. Ils ont un nouveau coach encore. Mais ça Lindy marche Ruff. pas. C'est-tu Ruff? Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est Lindy Ouais. Ruff, hein? Fire Lindy. Non, si, il écrit Ils ont fait ça, hein? les Devils. Tu vois, moi j'ai l'impression les sabres, c'est un peu comme les sénateurs. Devin Il y a quelque Levi. chose qui marche pas. Ils ont les joueurs, Ah, mais ça marche pas. Exactement. Je comprends pas comment les sénateurs peuvent autant faire les fous contre les Canadiens. Les Canadiens, ils l'ont dit ouvertement qu'on est en rebuild. Ils font les fous. Bro, vous êtes en rebuild depuis que vous existez. 20 ans. But Rebuild est fini là en ce moment. Je sais pas. Ben honnêtement, oui, c'est ça le problème. Je veux juste dire quelque chose. Les sénateurs, ils sont non pertinents. Ah, Comme je sais, vous jouez contre les Leafs, les Canadiens, vous gagnez des fois, mais comme on s'en fout un peu là de vous. Wow! On a fait un nouveau concept. On a appelé ça sucré salé nature. La façon que ça fonctionne, il y a un de nous qui va faire une déclaration et l'autre, les deux autres plutôt, s'ils sont d'accord avec la personne, c'est très sucré, j'aime ça, là, c'est du crémage, là. C'est bon, Mets-moi là. du crémage là-dessus. Là. Ah. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est salé, là. C'est un ticket que t'as eu, là, qui coûte 500 pièces là. C'est bien salé, là. C'est pas le fun. Et nature, ben, c'est un bagel nature, là. C'est bon, mais... Sans plus. C'est Exact, pas wow. sans plus. Fait qu'on commence à... Moi, j'ai du goût de commencer avec toi. Là. Je pense que c'est une dinguerie ton affaire. Moi, ça... Ouais. Lane Hudson, selon moi, là, il aurait pas dû recevoir sa deuxième étoile du match contre les Sénateurs. Il a fait 2 passes. Il a bien joué. Mais Samuel Montembeault, avec son 24 saves, .960 de taux d'efficacité, moi, ben honnêtement, Montembeault, là, il aurait dû la recevoir. la Dis deuxième étoile. nature. Ouais, ok. Nature. Je vais pas trop en mettre, mais je vais aller nature avec ça. Ouais. Je suis d'accord, mais sans plus. Nature seulement parce que Lane Hudson était le 4e meilleur joueur hier. Ouais. Après Kaden Gooley, Montembeault et Caulfield. C'était pas grand-chose pour le premier, c'était la nature. Yemen? Moi c'est Samuel Montembeault devrait faire partie de l'équipe canadienne dans le tournoi des 4 nations. Mets-moi du glaçage là-dessus, man! Oui. Comme oui. 2e ou 3e gardien, ça me dérange pas. Ben là, tu vas pas mettre 3e pour pas tu qu'il le mets joue. 3e, c'est Ouais, ça. mais sert à rien, là. s'il y a quelqu'un qui est meilleur que lui, on va le prendre parce que c'est quand même le Canada, on veut gagner. C'est qui les aspirants, si tu veux? Aiden Hill, Bennington. Aiden Hill, Bennington, Ingram. Montembeault, Ingram. Tristan Jarry. Ouais, mais pas le choix, là, c'est le Canada, là, on n'a pas de non, gardien. Ok, bon, ça va pas mal se jouer entre ces 4 Comment goalers. qu'on a pu passer de Brodeur, Price, Luongo à Bennington? Nature, Yemen. Ouais, moi je suis Moi, je vais avec du sucre. Moi, je suis sucré là-dessus. Je crois qu'il va faire l'équipe Canada. S'il fait l'équipe Canada, c'est parce que le tournoi va être à Montréal. Pour plaire les fans du Canada. Il faudrait aller voir ça. Ah, c'est cher les billets. Ouais. On va trouver une façon. Je vais aller avec la mienne. Le Utah Hockey Club. Ils vont faire les séries cette année. Ouf, c'est créé. Salé, man. C'est créé. C'est salé, man. C'est créé. Oh mon dieu. Mais voyons donc! C'est donc ben salé ton affaire. Moi, j'y crois. Mais oui, bien sûr que. J'y crois pas une seconde, man. Je vais vous dire pourquoi vous pensez ça. Parce que là, ils gagnent, on a des beaux highlights de Dylan Gunter et tout ça. Si on se rappelle Montréal il y a 2-3 ans, là, Mais Utah, c'est pas Montréal, là. ça reste que c'est une jeune équipe qui vient de déménager, qui vont reconnaître un déménagement de comme De hype. Ben, pas nécessairement de hype, mais de building bientôt. C'est une grosse hype. Ils sont sur l'euphorie de commencer dans une nouvelle ville. Mais Utah, là, ça va mourir, là. Ils ont gagné contre les Rangers, man. Mais j'avoue, ça dit rien début de saison, mais C'est moi, ça. j'y crois quand même. Ah, moi, j'y crois pas une S'ils seconde. gagnent demain contre les Devils,
Gros, il aurait battu les 2 meilleures équipes de la métropolitaine. Oui, sur l'euphorie. Amène-le quand ça va être 50 matchs dans la saison. Là. Amène-le au mois de janvier. Tu vas voir qu'ils vont perdre contre les Rangers. Mais le truc, c'est qu'on oublie qu'ils ont des bons défenseurs. Là. Ils ont Leur des, top oui, 1, ils ont des bons c'est défenseurs. Sergachev et Chandersy. Ils vont faire les séries. Ils vont pas faire les séries. Ils ont 3 lignes Ils complètes. seront non? pas loin. Dites-nous, est-ce que le Utah Hockey Club va faire les séries selon vous? Je veux entendre votre réponse. C'est le temps pour la LQDLC. Oh. On a le droit Est-ce que t'es prêt? au duel. Mais bien sûr que je suis prêt. Bon, ben, ils sont prêts. Hein? Comme vous pouvez voir, on aura droit à un beau duel. J'ai pris 7 questions. Ok. Le gagnant des 4, celui qui va répondre le plus vite et correctement aux 4, il va le gagner, bien évidemment. J'ai pris des questions sur un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais j'ai pris un petit peu d'histoire aussi Oh non. dans la première question. Non, c'est des questions Ok. comme soit les deux vous la connaissez, soit les deux vous la connaissez pas. Ok. Moi, je vais tout Et connaître. si on la connaît pas, est-ce que t'as d'autres questions pour le backup? C'est le premier qui trouve. Ok, Premier le qui premier trouve. qui trouve. Premier qui trouve. Bon, première question. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ouais. Quel joueur a marqué le plus de points avec le Canadien de Montréal dans l'histoire? Guy Lafleur. Wow. J'allais dire Jean Béliveau. Combien? 1100 quelque chose? 1246. Ok. J'allais dire Jean Béliveau. En 4... non, pas Jean Béliveau. Guy Lafleur, 1246 points, 14 saisons, 5 coupes. Wow. 5 coupes? Ça, je 5 savais coupes. pas. Quelle Ah, légende. Donc, 1-0 Yémen. Ah. Là. Quel gardien a le plus de victoires avec le Canadien de Carey Montréal? Price. Carey Price à 361 victoires. 2-0. Ah, c'est tough, hein, jouer contre Yémen? Ah, Il est tu faisais le fort, fou. man, il est fort! Tu faisais le fou la dernière fois. En quelle année les Stars de Dallas sont entrés dans la LNH? 1995. Non. Droit de réplique? 93? Oui! 1993, déménagement des non-Stars de Minneapolis vers Elle aurait été Dallas. 96, mais j'aurais Wow. pas eu. 1993. Ok, nice, je suis content. Donc, Comeback 2-1. season. Oh. 2-1 pour Yémen. En quelle ronde Brandon Gallagher s'est fait repêcher? 5e. Pour vrai? 5e ronde, 147e 2010. overall par Ouais. Montréal Pour en vrai? 2010. Un steal, C'est hein? un steal, wow. C'est un steal. Ok, mais je suis content que tu l'aies réussi parce que moi j'allais dire 3e. 3-1 pour Yémen. Eh, tu fais face à l'élimination, là. Au moins je me suis pas fait blanchir. C'est tough jouer contre Yémen, hein? Vite. On va espérer que je suis Parce pas comme les qu'il répond aux Leafs. questions avant que tu l'as fini, man. Qui a marqué le premier but dans l'histoire du Utah Hockey Club? Gary Ginter. Ah, tu l'as eu. Ah ouais, c'est toi qui l'as eu. Tu l'as eu. C'est Dylan Ganther. Ouais. 3-2. Oh, ça se corse, ça se corse. Qui est le propriétaire du Utah Hockey Club? Je mon sais. Dieu. Je sais c'est qui. Ryan Smith. Oui. Tu sais pourquoi je connais? Parce que son nom, c'est comme le... Il y avait un ancien joueur. Ouais, Genre des Oilers. Ryan Smith. Ouais, c'est vrai. Ryan Smith, il est aussi propriétaire du Du Utah Jazz. du Jazz et il est copropriétaire du Real Salt Lake en MLS. Bravo. Il play Donc, really 4 à good. 2. See you next year. Oh, wow! Yémen se retrouve 2 victoires. Toi et moi, on est à 0 T'étais défaite. proche, Joe. T'étais... J'étais meilleur que Yannis parce que Yannis il est poche. Wow, ce gars-là! Les prédictions pour la semaine. Ok. C'est contre Pittsburgh, à Montréal. Victoire. Combien? Victoire. À Montréal, c'est sûr qu'on gagne. 5-2. J'ai 4-2, moi. Je vais y aller avec 4-2. 5 à 2. 5-2. 5 à 2. Moi, j'ai Les buts? 4-2. Qui les buts? Cole Caulfield en marque au moins un. Lane Hudson a marqué son premier but. Oh, ok. Il va marquer son premier but NHL. Le reste, l'avenir nous le dira. Ok. Ok. Caulfield aussi. Moi, j'ai Suzuki va se réveiller. Suzuki. Slav va se réveiller. Je crois que Gallagher marque aussi. Ouais, Gallagher, Je serais content qu'il en marque pour vrai. Ouais, je pense que c'est mercredi contre les Kings à Montréal. À Montréal encore? À Montréal encore. Hmm. Je crois que les Moi, j'ai- Kings vont gagner. Moi, j'ai victoire de Montréal 3-1. Troisième Moi, je but en pense que finale des ça va se passer. Il y a une affaire de 2 à 1. Ouais. Je sais pas qui, mais ça va se passer 2 à 1. Ben moi, c'est 3-1, le troisième en filet désert, donc 2-1 si tu Je veux. dirais Mais je vais y Kings. aller pour. S'ils gagnent contre Pittsburgh, 5 à 2, ils vont gagner contre les Kings. À cause qu'ils vont être sur le Sur le high. high. Fait que moi, je vais y aller avec Canadiens 2 à 1. Yemen. Kings 4-3. Mais j'espère que j'ai pas raison. Et le dernier match, c'est vendredi ou samedi contre les Islanders à New York. On Ouais. gagne ça. Moi, j'ai une défaite. Moi, je vais y aller avec une défaite. J'y aller avec 4 aussi. 4-2 Canadiens. Oh, victoire. Oh, 4-2. Je j'aimerais crois que ça. les Canadiens, ils aiment ça jouer contre les Islanders. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons contre les Islanders. Ouais. La question aux auditeurs a été changée pour le plus ou moins. Ouais.
selon vous, et selon vous les auditeurs, Josh Anderson, plus ou moins 20 buts? Moins. Ouais. Moi, j'ai... Mais il va y aller. Il en a marqué un. C'est une déviation, c'était un beau but. Mais je vais y aller avec moins. Dans les alentours de. 18. Oh, moins que ça, moi. Ouais. Je vais aller à 15. Oh. Ça fait du sens. Moi, j'ai 20 buts. Pile? Pile. Fait que pas de plus ou moins, là. Toi, c'est. Moi, je suis sûr qu'il va faire 20 buts. Pile. Pile. S'il fait pas 20 buts, il va en faire 21-22. Cette année, là, Anderson, il se réveille. Ah, il se réveille? Il se Selon réveille. moi, Il se réveille. Ceci conclut notre émission de la semaine. Un autre petit épisode, mais ça fait du bien. Exact. Je pense que ça a bien roulé. Pas besoin de faire des émissions de Alors, 2 heures à chaque fois. Là. Pas comme un processus avec Mathias Brunet. Donc, sur ce, moi, Ouais. Yanis, Moi, Yémine. Et Nico. on vous souhaite une excellente journée. Ciao. Bye bye.